Tu veux retrouver ton énergie, te sentir plus vivante, plus motivée au quotidien, mais il y a des jours que t'as beau bien manger, dormir correctement, essayer de bouger un peu, tu te sens encore complètement vidé, tu sens que t'es fatigué, puis qu'il n'y a rien qui marche vraiment. Ben, t'es pas la seule. Ce qu'on oublie souvent, c'est que ton état d'esprit influence directement ton niveau d'énergie. Puis ça influence pas juste ta motivation, ça influence aussi ton énergie physique. Aujourd'hui, je veux t'amener une nouvelle perspective parce que parfois, c'est pas de plus de café, de suppléments ou d'exercices que tu as besoin, c'est plutôt un changement dans ta façon de penser. Puis ça, c'est plus accessible que tu penses. Moi, c'est Elise, je suis naturopathe spécialisée dans la perte de poids saine et le regain d'énergie chez les femmes de 40 ans et plus. Je t'aide à retrouver ta vitalité sans te compliquer la vie ni te priver grâce à des habitudes saines adaptées à ta réalité plutôt que le contraire. Fait qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer comment tes pensées peuvent soit te drainer ou soit te recharger. Pourquoi il y a certaines attitudes qui épuisent ton énergie sans que tu t'en rendes compte. Et surtout quoi faire concrètement pour cultiver un état d'esprit plus doux et plus énergisant, même dans des journées plus difficiles. Tu vas voir à la fin de la vidéo, tu vas avoir des pistes simples à appliquer dès aujourd'hui pour sentir une vraie différence. Puis si ce contenu-là te parle, ben je t'invite à t'abonner tout de suite à ma chaîne pour être sûr de ne pas oublier. Je te partage chaque semaine des conseils concrets pour retrouver ta vitalité avec des habitudes simples, naturelles et adaptées à ta réalité. Puis en passant, si tu sens que la motivation, c'est souvent ta plus grosse barrière, ben j'ai un outil pour toi. C'est mon guide de motivation qui t'aide à comprendre ce qui te freine vraiment, puis comment te remettre en mouvement sans pression. Ce guide-là va t'aider à reprendre le pouvoir sur ton bien-être et contient des stratégies douces mais puissantes à adapter selon ton énergie. C'est gratuit, tu peux le télécharger dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. Donc, si on revient à notre sujet du jour, ton discours intérieur influence ton énergie. Ce que tu te dis dans ta tête chaque jour, ça a un impact réel sur ton énergie physique. C'est sûr que si tu passes ton temps à penser je suis paresseuse, je fais jamais rien comme il faut, je suis pas capable de suivre quoi que ce soit, ben c'est sûr que ton corps va finir par y croire, puis ça, ben ça va pas aider au niveau de ton énergie, au contraire, tu vas toujours te sentir vidé. Changer ton discours intérieur, c'est pas devenir positive, toxique, c'est commencer à te parler comme tu parlerais à ta meilleure amie. C'est choisir des mots qui vont t'aider, te supporter et pas qui vont t'écraser. Un point important que je veux t'apporter aujourd'hui, c'est que la comparaison te vole ton énergie. Si tu regardes les autres qui semblent tout faire comme il faut, s'entraîner, manger parfaitement, être productive, ben ça se peut que toi tu te compares à ça, tu te dises mon Dieu, je suis loin d'être comme ça, puis qu'après ça ben tu te sens nul. Mais la vérité c'est que tu compares leur extérieur à ton intérieur. Chaque fois que tu t'auto-flagelles parce que t'es pas aussi parfaite que les autres par exemple, que tu penses que t'es pas aussi parfaite que les autres parce que t'es parfaite à ta façon, ben ça vole ton énergie, ça draine ton énergie. Fait que reviens à toi, reviens à ta réalité, à ton rythme à toi. D'ailleurs, si tu trouves que ce genre de rappel-là te fait du bien, clique sur le petit pouce bleu pour me le faire savoir. Ça m'aide à créer du contenu qui résonne avec toi. Autre chose super importante à savoir, c'est que la culpabilité fatigue plus que n'importe quoi. Fait que si à un moment donné, tu manges un petit peu plus un soir ou que tu sautes un entraînement par exemple, ben souvent la culpabilité embarque. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, là, ce que je veux vraiment que tu intègres, c'est que la culpabilité, ça aide pas à changer. Fait que faire un écart une fois, faire un geste qui est pas aligné avec tes objectifs de santé, c'est pas si pire. Mais si en plus tu ressens de la culpabilité, c'est cette culpabilité-là qui va apporter plus d'effets négatifs, plus de conséquences négatives au bout du compte, puis ça va encore plus t'éloigner de ton objectif. La culpabilité, ça t'épuise, ça t'enferme, ça t'éloigne de ta vitalité. Fait qu'à la place, pratique ce que j'appelle la compassion active. Donc, dis-toi, OK, j'ai pas fait ce que je voulais, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour prendre soin de moi?
Puis ça, tu vas voir, ça va être beaucoup plus positif, ça va te mettre dans un meilleur état d'esprit, puis tu vas revenir assez rapidement sur les rails. Aussi, je veux que tu saches que ce que tu cultives, ça grandit. L'énergie, c'est comme une plante. Fait que si tu veux qu'elle pousse, c'est sûr qu'il faut l'arroser chaque jour, un petit peu, mais pas une fois par mois avec une grande quantité d'eau. Hein, on s'entend, tu vas la noyer. Fait que commence ta journée avec une pensée d'ancrage. Dis-toi des choses comme « Aujourd'hui, je vais m'écouter. Aujourd'hui, je pense à moi. Je mérite de me sentir bien. Je suis en chemin, un pas à la fois. » Donc, pour résumer, ton discours intérieur influence directement ton énergie. La comparaison et la culpabilité t'épuisent plus que tu le penses. Puis, l'état d'esprit que tu choisis chaque jour, même inconsciemment, va nourrir ou drainer ta vitalité. Fait que c'est pas magique, mais c'est réel. Puis, c'est entre tes mains. Fait qu'oublie pas, si tu as envie d'aller plus loin, télécharge mon guide de motivation que je t'ai mis dans la description. Ça t'aide à reconnecter avec ce qui te donne vraiment l'envie d'avancer sans pression ni culpabilité. Puis dis-moi en commentaire quelle pensée ou quelle attitude te vide le plus souvent de ton énergie, puis par quoi tu pourrais remplacer ça. Fait que gêne-toi pas pour me partager tes réflexions, je lis toujours vos commentaires, puis en plus ça peut aider d'autres personnes à se sentir moins seules. Puis si tu connais une amie qui manque de motivation ces temps-ci, partage-lui cette vidéo-là. Je suis sûre que ça pourrait faire une vraie différence dans sa vie, dans son énergie, dans son bien-être. Fait que sur ce, je te souhaite une magnifique fin de journée, puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!